Bonjour Aline. Bonjour Yves, peux-tu nous parler de Remap, de son origine? Oui, donc Remap, c'est un outil qui vient du Texas. Donc c'est Steve Reed, qui est un thérapeute texan, qui a mis ça au point. Alors il l'a mis au point parce qu'il y a une particularité au niveau de la loi aux États-Unis, hein. Chaque État a un peu ses lois par rapport à la thérapie. Et au Texas, par exemple, euh, si un médecin réfère un patient pour faire de l'hypnose ou de l'EMDR, eh bien le thérapeute est censé être obligé de faire de l'hypnose ou de l'EMDR. Et donc, dans le cadre de Steve, qui pratiquait beaucoup de MDR, il était confronté à l'époque avec des difficultés avec les patients qui se dissociaient très fortement et qui n'étaient pas nécessairement prêts à faire de l'EMDR parce que ça nécessitait quelquefois aussi une reconnexion avec les racines émotionnelles assez puissamment, et cette reconnexion n'était pas toujours très confortable pour le patient, ni même d'ailleurs pour le thérapeute. Donc il a mis au point toute une série d'outils qu'il a appelé REMAP, donc Read Eyes Movement Acupressure Psychotherapy, donc psychothérapie par les mouvements oculaires et par les points d'acupression de Reed. Et donc c'est deux façons de travailler qui peuvent être en plus des façons mixtes, c'est-à-dire d'une part un travail par la stimulation de points d'acupression, un peu comme le FT, et d'autre part une stimulation par le champ visuel. Donc il l'a fait pour pouvoir répondre au cadre de la loi, donc faire une stimulation au champ visuel, mais qui n'était plus nécessairement de l'EMDR, mais qui lui permettait d'accéder à des personnes qui avaient des difficultés à se connecter à leur ressenti. Donc voilà, donc l'origine de l'outil c'est vraiment ça. Parfait. Et quels sont les atouts par rapport à des outils tels que l'EFT ou IMO ou EMDR par exemple? Bon, mais donc c'est clair que ce que Steve a fait, donc Steve est quelqu'un qui a fait pas mal de recherches, donc il était très intéressé par ce qui pouvait se passer d'un point de vue neurologique. Donc il s'est intéressé aux neurosciences, donc RIMAP a aussi un peu plus de 10 ans d'existence, 10-15 ans d'existence, donc il s'est intéressé à ça et il s'est dit, ok, existe-t-il des points d'acupression sur lesquels il existe des recherches universitaires? Donc il s'est vraiment intéressé à ça au début. Donc il a recherché dans RIMAP, point d'acupression, il y a 16 points activés, qu'on appelle Quick RIMAP. Il y a 12 points sur lesquels il y a des recherches universitaires venant d'universités très très connues, hein. Donc c'est Harvard, Yale, Figley en Floride, etc. Boston University. Et à côté de ça, il s'est intéressé donc au champ visuel lui-même, puisqu'il était EMDRiste. Il s'est dit, ok, comment peut-on améliorer l'outil EMDR en essayant d'accéder ou de faciliter l'accès aux mémoires à des personnes qui auraient tendance à se dissocier. Donc, par exemple, par rapport à l'EFT, ce qu'on a observé, c'est que la stimulation des points est souvent plus puissante que la stimulation des points EFT, c'est-à-dire que souvent on a accès à des couches de mémoire plus profondes. Et donc on a quelquefois pu désactiver en EFT certains outils, enfin certaines scènes, pardon, et lorsqu'on retravaille en remap le même type de scène pour lequel le SOD, donc ce qu'on appelle cette échelle de mesure de la perturbation émotionnelle, qui pourtant était à zéro, et bien souvent il y a des éléments qui remontent, des éléments des mémoires auxquelles on accède et avec lesquels on n'accédait pas avec d'autres outils. Donc c'est quelquefois la surprise, mais ça permet du coup d'aller beaucoup plus profondément encore dans les racines et de vraiment désactiver encore plus profondément ce qui est là. Et il est clair qu'au plus vous allez travailler sur des traumas complexes, c'est-à-dire des répétitions de traumas ou des traumas qui ont perduré dans le temps d'une façon trop longue, eh bien, au plus on aura d'efficacité pour justement désactiver ça et que ça tienne, que ça soit une réelle désactivation. D'un point de vue du champ visuel, ben, c'est la même chose. Le champ visuel a permis par ce type de travail de faire un travail par exemple sur l'installation de ressources, mais aussi la désactivation d'éléments nocifs ou négatifs, des mémoires difficiles, en utilisant les deux champs visuels, en faisant par exemple d'un côté un champ positif et de l'autre côté un champ visuel négatif, tout en stimulant des points d'acupression. C'est-à-dire que la personne va stimuler des points, ce qui va lui permettre de rester dans une zone de travail et de confort beaucoup plus écologique pour lui, mais en même temps que le thérapeute puisse faire une simulation visuelle ou une simulation de points alternés, gauche-droite, en utilisant donc les avantages de l'EMDR tout en ayant les avantages de REMAP. Donc, on va travailler plus particulièrement sur des personnes dissociées, des personnes qui ont un besoin de garder le contrôle très, très fort dans leur environnement parce qu'elles sont très inquiètes, très angoissées, par exemple. Toutes les personnes qui ont installé des mécanismes de défense très lourds, donc par exemple des formes de dissociation assez lourdes, comme par exemple les TOC, donc les troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, les addictions, tout ce qui est des mécanismes d'évitement de la douleur,
Bon, on va pouvoir travailler sur ce type de thème de façon beaucoup plus respectueuse à la fois du patient, mais aussi du thérapeute. Et quel type de thérapeute pourrait se sentir concerné, pourrait trouver une... Donc, au niveau des thérapeutes, ben, j'ai envie de dire que tous les thérapeutes peuvent être intéressés. Il est évident qu'au plus les thérapeutes vont s'adresser à des thématiques compliquées ou complexes, à savoir donc des personnes qui dissocient, des personnes qui sont traumatisées ou polytraumatisées, ou des personnes qui ont mis en place des mécanismes d'évitement de type phobie, addiction et TOC, et bien évidemment, tous ces thérapeutes-là sont intéressés. Donc par exemple, même un thérapeute qui travaille sur le poids, ou qui s'est spécialisé dans l'arrêt de la cigarette, peut être intéressé par cet outil, parce que, par exemple, le poids ou la cigarette, quelquefois, sont symptomatiques. Ce n'est pas le problème. Le problème est quelque chose qui est à l'origine de la prise de la cigarette ou de la prise du poids. Et c'est vrai que beaucoup de thérapeutes qui sont spécialisés dans les addictions, les troubles alimentaires, vont réaliser que s'ils travaillent sur l'addiction elle-même, ça va déplacer le symptôme. C'est pas ça le problème. Il faut aller chercher ce qui est derrière. Donc RIMAP va permettre de repérer ça, de cibler correctement ce sur quoi travailler, et puis comment le gérer en allant directement dans le passé, ou sur le comportement lui-même, ou sur des ressources à installer préalablement pour que l'on puisse remplir ce vide intérieur par quelque chose de positif, et de là aller désactiver les déclencheurs du présent et les scènes du passé. Donc c'est tout un plan de traitement qui va être acquis et appris par l'utilisation de cet outil. D'accord. Et comment s'articule la formation RIMAP? Donc ici, au départ, il y a 3 formations, mais dans les faits, on n'en donne plus que 2. Donc il y a Full RIMAP, qui est l'ancienne mouture, mais on ne l'utilise quasiment plus jamais. Il y a Quick RIMAP, c'est l'apprentissage des 16 points d'acupression, et comment on gère ça. Évidemment, les gens qui ont déjà fait de l'EFT ont un avantage, c'est beaucoup plus facile pour eux d'intégrer ce type d'outils, ou qui connaissent un peu la psychologie énergétique. Je rappelle que la psychologie énergétique fait partie, en partie, d'un courant TCC, hein, donc les thérapies cognitivo-comportementales, parce qu'on sait que le fait de focaliser sur plusieurs sensations, etc., permet de désensibiliser. Donc c'est ce qu'on appelle les bifocal multisensory activation. Donc c'est un courant très net des TCC troisième vague. Mais également au niveau des thérapies humanistes, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la relation d'aide, la présence, l'écoute de la personne, et donc on va être beaucoup plus centré aussi sur la personne et donc le non-verbal. Et par cette activation à la fois physique et non-verbale, et cette présence, on va pouvoir désactiver tout ça. Donc, au niveau des thérapeutes, on peut avoir vraiment un thérapeute basique qui connaît le FT de base, ou une thérapie de tapping, de tapotement de base, mais on peut aussi avoir des thérapeutes beaucoup plus engagés dans des thérapies lourdes comme justement les polytraumas, les traumas complexes, les troubles de l'attachement, qui sont vraiment des thèmes plus compliqués à travailler, mais qui avec RIMAP et le champ visuel RIMAP vont être beaucoup plus simples à travailler. Donc moi je les utilise régulièrement, quasiment quotidiennement. D'accord. Et pour les personnes qui souhaiteraient avoir plus d'informations par rapport à RIMAP? Alors, il y a possibilité d'aller voir sur le site de RIMAP lui-même, donc c'est www.rimap, donc remap.be, ou sur mon site également pour les formations, donc www.yves, donc YVES, trait d'union, Wauthier, WAUTHIER.com. Donc www.rimap.be ou www.yves-wauthier.com. Merci Yves. Merci Aline.